Bonjour à tous. Aujourd'hui donc vidéo un petit peu différente de l'accoutumée. De par mes là j'en suis à ma 36e relecture de Euro, pour ceux qui me suivent, bref. 2 ou 3 de Sahara et 3 de parodie, de mémoire. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler donc, du pays, de la France. Je constate que, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bourrage de crâne et je dirais que c'est malheureusement, heu, monnaie courante dans le média qu'est internet. Je voudrais vous mettre, en «garde» entre guillemets, s'il y a matière à devoir vous mettre en garde pour peu que vous ne soyez pas avertis, de faire attention. Le fait est que, je prendrai comme assise Oro entre autres, qui est mon vécu et le fait de vous avoir, pour certains, rencontrés, peut-être. En tout cas de côtoyer des gens. Et je voudrais juste vous dire que, malencontreusement, nombre de gens ne se rendent pas compte de la beauté du pays, qu'ils soient français ou non. Je voudrais juste que vous rendiez compte d'une chose, c'est que, dans notre système de caste, où vous avez donc ceux qui dirigent, ceux qui, conduisent et ceux qui sont soumis, nous avons la possibilité de faire des choses proprement exceptionnelles. Mais la problématique est la suivante, c'est que, il faut faire du qualitatif français. Avec les gens qui sont sur place. Je constate que, les gens ne se rendent pas compte de la beauté du pays. Pour que mon propos, entre guillemets, est étayé par une chose qui est très simple. Quand vous discutez avec des gens qui vous expliquent, heu: «J'ai, la possibilité d'avoir un crédit, j'ai la possibilité de boire un petit coup, j'ai la possibilité de prendre des substances médicamenteuses ou autres pour pouvoir, entre guillemets, «faire mes journées». Je ne suis pas dans le mépris ni dans le jugement de ces gens, je suis juste dans le constat. Donc ce que je souhaiterais vous ce que je souhaite, ce dont je souhaite vous parler, c'est que là aujourd'hui, personne ne sait de quoi sera fait demain. 2 ans de gilets jaunes, 2 ans de Covid, ça fait en tout et pour tout 4 ans durant lesquels le papier-monnaie a été imprimé. 4 ans durant lesquels on ne sait pas, comment dire? Les gens ne se sont pas rendus compte que consommer dans de telles situations, sans pour autant qu'il y ait une corrélation entre un effort et le papier qui était imprimé et qu'ils utilisaient, était extrêmement dangereux. Mon objectif n'est pas de vous faire la morale, ni de vous dire, quoi ou qu'est-ce, mais simplement je ne sais pas si c'est une mise en garde, mais c'est juste pour vous dire que voilà, heu, la France est un pays fantastique qui, entre guillemets, «ne disparaîtra pas». Par contre, il est impératif que au niveau des élites, ce qui est pour moi peine perdue, mais qu'au niveau des gens, nous ne soyons plus dans la croyance. En tout cas, que nous minimisions la croyance. Ce que j'entends par là, si vous é pour peu que vous vous référiez à l'histoire de la France, il y a eu des guerres de religion sur le territoire français. Des guerres qui ont été fonction de croyances. Pour résumer la chose, certains croyaient et certains étaient dans le réel. En un mot, celui qui croit entre guillemets «lève les yeux», si je puis dire, aux cieux pour, demander de l'aide ou pour, maintes et maintes choses et celui qui est dans le réel sème pour récolter, pour pouvoir se nourrir et nourrir les proches, ainsi que celui qui croit. Donc moi, mon problème, il est le suivant, c'est que au niveau des politiques, vous êtes aujourd'hui dans une situation qui est proprement catastrophique. Le système de croyance qui vous privilégie et qui vous permet, pour nombre d'entre vous, de vivre extrêmement bien, n'est plus assis sur le réel. Il faut à tout prix de votre part que vous arriviez à vous reprendre. Je dis cela, mais malheureusement, je n'y crois pas. Quand vous avez la possibilité entre le réel, le fictif et le virtuel, vous appuyez donc, si j'ai bien compris, sur le virtuel et le fictif, au lieu de vous appuyer, sur le réel,
ça dénote que vraiment ça va extrêmement mal. Hem, Comprenez que pour ceux qui me suivent et pour ceux qui écoutent, je j'ai à cœur la France, je l'apprécie et je l'aime. Mais là, il faut comprendre que le nombre des rapports que nous sommes en train d'établir les uns avec les autres sont biaisés à cause de cette approche virtuelle et fictive qui devient omniprésente. Je vais vous donner un exemple type par rapport à la croyance. Certaines personnes peuvent vous déconsidérer par rapport à votre présentation et votre représentation. Exemple, ça m'est arrivé avec une personne, bref, je vais voir cette personne, en tout cas je la croise. Je lui dis bonjour, je la prends entre guillemets, je lui parle français, je la prends en compte et et je lui souris. Bon, en un mot, je lui dis bonjour. La problématique est la suivante, cette personne a réussi à, comment dire? À comment vous dire ça? À me mépriser juste parce que j'étais dans ce triptyque. Lui parler français, le prendre en compte et lui sourire. En un mot, lui dire bonjour, ce qui a l'air d'être anodin. Et la problématique, c'est que c'est une approche qui est dangereuse. La différence culturelle n'est pas un problème, entre guillemets, tant qu'il y a le travail et tant que le travail est pris en compte. La différence culturelle est un problème quand il n'y a pas le travail. Pas d'agriculture, pas d'industrie. Et il y a des différences culturelles sur le pays. Donc c'est catastrophique. Il est nécessaire que nous refassions du qualitatif. L'objectif n'est pas d'être contre eux ni pour eux, mais d'être pour nous et d'être pour eux. Je m'explique. Je considère qu'il faut, je vous donne mon humble avis, remettre des frontières, ce qui ne sera pas fait par les politiques, pour que nous puissions refaire du qualitatif dans le pays. Parce que là, c'est en train de partir à volo. Quand vous êtes tributaire d'un pays étranger pour vous nourrir et que vous donnez un papier et que la personne accepte le papier pour vous nourrir, arrivera un moment donné où cette personne va vous dire: «Je souhaiterais avoir autre chose qu'un papier pour vous nourrir», puisque vous ne fabriquez plus la nourriture sur le sol. Donc, il est nécessaire de refaire du qualitatif pour ne plus être tributaire des gens qui viennent de l'extérieur. Le sol peut nourrir tout le monde intelligemment et correctement. Mais la problématique, c'est que cela n'arrivera que quand, compte tenu du système de caste dans lequel nous sommes, les élites vivront à côté du peuple qu'ils sont censés diriger. Pseudo-élite. Parce que quand vous prenez la prérogative de faire la guerre à nos voisins russes et que vous donnez des armes à nos voisins ukrainiens, vous nous mettez en porte-à-faux les uns avec les autres. Heu, le fait de donner des armes aux Russes, compte tenu de leur puissance, fait que s'ils viennent à balayer les Ukrainiens, ils ont une dent contre nous. Les Ukrainiens sont peut-être bien contents d'avoir les armes pour pouvoir se défendre, mais la problématique est la suivante: c'est du court terme. Ils peuvent être balayés. Autre chose, par rapport à cette croyance qui est en train de prendre, entre guillemets, nombre de secteurs. Comme vous pouvez le constater, je suis éclairé. Ceci est le fait donc de l'électricité. Pardonnez-moi de vulgariser, ne prenez pas ombrage si mon propos est entre guillemets, je ne cherche pas à vous amoindrir ni insulter qui que ce soit, mais tout cela est fonction des centrales nucléaires. Entre des gens qui sont dans le réel, qui connaissent leur travail et d'autres qui vont être dans la croyance, nous sommes en train de donner une part belle à la croyance pour pouvoir, entre guillemets, avoir des ingénieurs
de qualité, la croyance est à mettre de côté. Il n'y a que le réel. Comprendre pour savoir, donc raisonner. Et je constate que la croyance prend une place trop importante en France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, de par la part du virtuel, de par la part du fictif, nous nous retrouvons avec des gens qui vous expliquent, voilà ce qu'il en est. Voilà ce que qui arrive entre guillemets à asseoir une autorité sur d'autres. Il est important qu'aujourd'hui cette part du virtuel et du fictif soit moindre. Ou à défaut, si c'est virtuel, si c'est fictif, que, entre guillemets, si je puis dire, ça puisse être qualitatif pour les réalités. Je dis bien qualitatif. Euh, Ce virtuel et ce fictif doivent être qualitatifs non sur la croyance, mais sur un raisonnement. Comprendre pour savoir. L'accès aux informations que vous donne Internet vous permet, pour nombre d'entre vous, pour peu que vous alliez dans le réel, de comprendre et de savoir. Mais je constate que, sans être dans le mépris, juste dans le constat, que vous avez des gens qui sont dans la croyance et qui véhiculent des croyances par le biais d'Internet, quel que soit le type de croyance, que ça soit au niveau des informations ou que ça soit au niveau, si je puis dire, religieux. Donc, je n'ai pas de haine ni pour les uns ni pour les autres, mais je dis simplement que nous devons essayer de vivre en France en bonne intelligence. Le pays que nous avons est fantastique, mais il est nécessaire que la croyance soit mise de côté, car aujourd'hui, nous allons nous retrouver dans une situation où il va y avoir 3 choses qui vont se présenter. Les frictions, les tensions et le conflit sur le territoire à cause de la croyance. Quand vous êtes face à quelqu'un qui vient à vous et que la personne vous parle correctement, pour résumer ma pensée, je vais même pas résumer, je vais essayer de vous donner des exemples concrets. Aujourd'hui, les mots n'ont plus de sens. Quand vous discutez avec nombre de gens, la personne entend ou n'entend pas. Elle est susceptible d'interpréter, de comprendre ou ne pas comprendre et derrière de vous répondre. Nous sommes dans une situation qui est extrêmement dangereuse. La terre de France nous permet de nous nourrir, mais nous faisons appel à des gens extérieurs au pays pour pouvoir nous nourrir. Il y a des produits extérieurs au pays pour pouvoir nous nourrir. C'est extrêmement dangereux. Donc je lance cette vidéo comme une bouteille à la mer pour faire, entre guillemets, pour peu que j'atteigne des gens qui soient en mesure de raisonner par eux-mêmes, donc de réfléchir par eux-mêmes et d'être en bonne intelligence, de faire fi, s'il vous plaît, de la croyance. Car c'est extrêmement dommageable pour la France. Pour que vous puissiez d'autant mieux percevoir mon propos. Sachez que le créateur d'Internet que vous et moi utilisons était un Français, Louis Poussin. Cet homme français européen n'a été reconnu que par la reine d'Angleterre. Je crois qu'il a eu, de mémoire, je crois, une petite médaille, et encore, il n'a pas été mis au nu comme il aurait dû être par Madame Claudie Aignery, mais j'ai un doute. Donc rendez-vous compte, comment dire, une trouvaille française que des Européens outre-Atlantique développent, au lieu que ce soit nous. Donc il est nécessaire aujourd'hui que nos élites, c'est trop vous demander, mais sachez que si mon propos n'est pas entendu, il y aura forcément un conflit sur le territoire, que le système de coterie que vous validez, il faut à tout prix que vous rendiez compte qu'il nous pénalise. Vous êtes en place, vous consommez plus que le français moyen, mais le problème, c'est que le français moyen est ce qu'on appelle un gentil. Cette gentillesse a laissé une marge conséquente au vice, à la méchanceté et à la dangerosité. Donc il faut comprendre que lorsqu'il y aura friction, tension, voire conflit, ces perspectives qui sont
La méchanceté, le vice et la dangerosité vont prendre une part d'autant plus prépondérante et ça pourra passer d'un état à un autre extrêmement rapidement. Je ne sais pas si mon propos, vous atteindra, mais j'espère vous avoir en tout cas donné des éléments de compréhension du français moyen que je suis et que nombreux d'entre nous sommes. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis, peut-être à bientôt.